Après 30 ans de bons et loyaux services, le télescope spatial Hubble est bientôt prêt à prendre sa retraite. En effet, ce télescope nous a offert des images à couper le souffle du cosmos et nous a fait découvrir d'innombrables choses sur notre univers dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. C'est alors que son successeur est enfin prêt à prendre la relève, le James Webb Space Telescope. C'est en 1989 que le projet est évoqué pour la première fois. Une première esquisse est imaginée en 1995 avec un premier miroir de 8 mètres de diamètre, mais celui-ci est ramené à un diamètre de 6,50 m en raison du budget trop coûteux pour le diamètre initial. Et c'est en 2004 que débute la construction du télescope. Le James Webb sera constitué de plusieurs instruments d'observation, dont NIRCam, NIRSPEC, MIRI, NIRIS, ainsi que d'autres appareils comme FGS. La plupart de ces instruments serviront à la spectroscopie et spectrométrie, visant les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen afin d'étudier et d'imager ce que le James Webb va observer. Les miroirs seront en beryllium, qui résiste très bien au froid glacial de l'espace, et recouvert d'une fine couche d'or pour la lumière infrarouge. Après plus de 17 ans de fabrication, le James Webb Space Telescope prend place sur le pas de lancement de Kourou dans une fusée Ariane 5, et le 25 décembre 2021, le télescope décolle enfin vers l'espace. Une fois mis en orbite, le James Webb s'apprête à parcourir près de 1,5 million de kilomètres jusqu'à son point de rendez-vous au point de Lagrange L2. Pourquoi l'envoyer aussi loin de notre planète alors que Hubble se trouve sur une orbite basse ? A l'origine, Hubble avait été placé près de la Terre puisque c'est la navette Discovery qui l'avait placé en orbite, ce qui permettait par la suite d'effectuer des opérations de maintenance et bon nombre d'entre elles ont été réalisées. Aujourd'hui, étant donné que les navettes n'existent plus, alors il n'y a aucune raison de le garder sur une orbite basse, et donc le point de Lagrange est la zone idéale d'observation. Un point de Lagrange est une région où les forces gravitationnelles de deux astres massifs permettent à un astre de masse négligeable de pouvoir rester fixe par rapport aux deux premiers. C'est donc une zone idéale pour un télescope où celui-ci restera fixe par rapport à la Terre et au Soleil. Le point de Lagrange privilégié est le point L2, où plusieurs satellites s'y sont déjà installés pour leurs observations, comme WMAP, Planck ou encore Gaia. Du coup, le James Webb rejoindra également le point L2 afin de faciliter ses observations du ciel. Mais étant situé aussi loin de la Terre, le James Webb ne pourra bénéficier d'aucune réparation ou mission d'entretien si quelque chose venait à ne pas se dérouler correctement. La mission devait donc s'effectuer dans le plus parfait des scénarios possibles, et ce fut le cas. Après un peu plus d'un mois de trajet et plusieurs mois de déploiement des miroirs, des appareils ainsi que de l'écran solaire qui lui permet de s'isoler des rayons du soleil afin de maintenir une température très froide, le James Webb est désormais opérationnel pour effectuer ses premières observations. Et justement, nous avons eu les premières images. La résolution de ce télescope est à couper le souffle et nous démontre toute la puissance du James Webb Space Telescope, malgré que celui-ci n'est pas encore complètement calibré. L'avenir du James Webb est donc très prometteur. Les réelles observations commenceront d'ici le mois de juillet, le temps de finaliser la calibration de tous les instruments, puis le 12 juillet 2022, les premières images prises par le James Webb seront enfin dévoilées. L'objectif de ce télescope est d'étudier les exoplanètes, où celui-ci pourra étudier la composition de ces planètes extrasolaires. Mais l'une des plus grandes missions du James Webb sera d'étudier le ciel profond, et d'aller aussi loin que possible dans l'espace et de toucher du bout des doigts les premières galaxies qui se sont formées peu après le Big Bang. En effet, avec son miroir de 6,5 mètres, le James Webb pourra remonter le temps quelques centaines de millions d'années
après le commencement de notre univers, où les galaxies ont commencé à se former. Bien sûr, la mission du James Webb ne se résumera pas qu'à ça. Il explorera tout ce qu'on peut trouver dans notre univers et approfondira nos connaissances actuelles. Et qui sait, peut-être que la prochaine révolution nous attend grâce au James Webb Space Telescope.